Salut tout le monde, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Donc, d'habitude, j'ai au PPR. Voilà, vous avez capté. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de deux nouveaux BF. J'en avais fait la présentation hier. Enfin, on avait parlé de leur arrivée. Donc là, on va parler de leur présentation. On va les présenter vite fait. Et je dirais si j'invoque ou pas. Alors, c'est très peu probable, hein, je tiens à le dire. Franchement, c'est très peu probable. Donc, voilà. Ça va. On va lire la compétence 1. Passe sous l'état stéréoïde énergisant et réduit ses PV mat. Restaure ses propres PV. Et fait entité s'équilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Sous stéréoïde énergisant, bénéficie d'entité s'équilibre. Bénéficie d'annulation de malus. L'état stéréoïde énergisant disparaît après un certain temps. Donc, en fait, pour ceux qui ont compris, cet effet-là, l'effet stéroïde, en fait, quand vous utilisez la compétence 1, donc l'effet stéroïde, ça, en fait, ça, quand vous tapez l'adversaire, ça, franchement, ça lui fait beaucoup de dégâts, si tu veux nous le dire. Et ça annule le malus. Ça, c'est vraiment bien. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. De plus, les dégâts infligés aux détenteurs de pouvoir sont augmentés et fait entité s'équilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc, aux détenteurs de pouvoir, donc ceux qui ont un foutu démon. Franchement, je pense que c'est bon. Je pense, franchement, ça serait bien. Vous allez dire que, franchement, ça serait un très bon atout. Contre les chances, ça pourrait rien faire. Contre Rocher, ça pourrait rien faire. Je pense qu'il y a moyen, contre SPF, ça peut rien faire, je pense. Mais bon. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y a un truc. Augmentation de l'attaque. Lorsque vous subissez l'effet stéroïde énergisant, les effets suivants sont activés. Donc il y a augmente de 50% les dégâts infligés par les attaques normales. Et il y a aussi la réduction de 30% des dégâts subis. Lorsque vous attaquez un ennemi de type perso détenteur de pouvoir, donc type des personnes qui ont des fruits du démon, réduction de 6% du temps de recharge de compétence 1. Et lorsque vous capturez un tas de trésors, ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre. Alors ça c'est pratique. Donc, lorsqu'on capture un tas de trésors, on ne peut plus être déséquilibré, on ne peut plus être mis à terre. Donc ça a l'air bien. Ça a l'air plutôt pas mal ça. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen que ce soit un personnage, un full personnage pour la muta. Très bien. Lorsque vous êtes dans la zone des tas de trésors ennemis et que la charge est supérieure ou égale à 50%, augmentation de 100% de la vitesse de capture. C'est-à-dire que lorsqu'on capture en territoire ennemi, donc il y a 100% de vitesse en plus de la capture. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge de compétence 2 et réduction de 30% des dégâts subis. Donc on a une réduction de 30% des dégâts qu'on subit. Les PV quand les PV sont à plus de 70%, il y a une augmentation de 50% de la vitesse au temps de recharge de la compétence 2. Traiteux. Lorsque vous êtes mis à terre, réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 1. Donc il y a une réduction de 15% de pourcentage. Il y a une réduction de 15% de la compétence de recharge de la compétence 1 lorsqu'on est mis à terre. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résiste avec un PV aux attaques censées vous mettre KO. Censé lorsque les PV sont à 1. Lorsque les PV sont à plus de 96%, annulation de déséquilibré. Donc quand les PV sont à 30%, résiste, on peut rester avec un PV aux attaques qui sont censées nous mettre KO sans effet quand les PV sont à 1. Et quand les PV sont à plus de 98%, il y a l'annulation du déséquilibre. De l'effet déséquilibre. Mais en vrai, je sais pas. Je suis pas sûr d'infoquer. J'en ai 477. Si je suis à faute juste par rapport Neptune. J'ai un faute 150 de sentiment. Je pense en haut, en off. Franchement, parce que j'aimerais vous gâter pour l'anniversaire. J'aimerais économiser et vous gâter en vidéo pour l'anniversaire. Quand j'invoquerai. Surtout, j'aimerais bien que ces filles réchantes fassent leur retour. Donc voilà. Grosse vidéo invocation. J'espère. S'ils vont leur retour. Et j'ai assez de diamants. Bref. Alors là, celle-là, cap 1. Ok. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projettes. Comme tout à l'heure. De plus, les dégâts infligés aux détenteurs de pouvoir sont augmentés. Donc, un peu comme Ochi Jones. Et fait entité s'écrit pendant un certain temps après l'activation de la compétence.
Et après, j'aimerais bien l'avoir. Pourquoi pas. Il crée une barrière dans sa certain rayon de moyen portée tant que le bouton compétence est maintenu appuyé. C'est une compétence à charge. Quoi. Pour les alliés se trouvant à l'intérieur de la barrière, supprime les malus en cours, annule l'effet des malus infligés par les ennemis, restaure les PV, inflige des dégâts aux ennemis et les projette. Il est toutefois impossible d'infliger des dégâts constitutifs au même ennemi pendant un certain temps. Donc quand on est dans la barrière, ça annule les malus et ça augmente des PV. Mais c'est bien ça. Après un certain temps, ou quand vous relâchez le bouton, restaure les PV des alliés se trouvant à l'intérieur de la barrière, inflige des dégâts aux ennemis et les projette. Donc ça augmente les PV des alliés quand on relâche le bouton. Et ça projette des ennemis. Incroyable. Franchement, ça a l'air top. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi dont le bouclier défensif est toujours actif, plus 70% pendant 10 secondes, pour def non cumulable et restaure de 10% les PV. Lorsque vous attaquez un ennemi de type perso détenteur de pouvoir, augmentation de 30% des dégâts qu'on a infligé, nous a infligé. Pendant un certain temps, après activation de la compétence 2, on ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre, et on a une réduction de 50% des dégâts subis. Pour le trait 1, alors une fois, lorsqu'on est dans la zone de notre trésor allié, les effets suivants sont activés. Il y a la réduction de 30% des dégâts subis, et notamment l'annulation de l'effet de déséquilibre. Lorsqu'on subit l'attaque d'un ennemi, il y a 100% de probabilité de réduction de 5% du temps de recherche de la compétence 1. Lorsque les PV sont à plus de 50%, réduction de 30% des dégâts subis et réduction de 20% des dégâts subis provenant des persos de détenteurs de pouvoir. Lorsqu'un de vos alliés est mis KO, restaure de 30% les PV. Lorsque un de nos alliés est mis KO, on restaure de 30% les PV. Très boosté. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 5% les PV. Donc lorsqu'on subit des dégâts d'ennemis qui sont supérieurs à 45%, on restaure de 5% les PV. On se retrouve tout de suite pour le portail. Donc voilà le portail. Aucun diamant offert, encore une fois, je comprends pas. Très déçu. Mais bon. Donc, comme je vous ai dit, pour le moment, je sais pas si je suis invoqué parce que il y a l'anniversaire, le demi-anniversaire qui arrive des 4 ans et demi, je crois. Ouais, ça sera des 4 ans et demi, il me semble. Et ils peuvent nous sortir une dinguerie. Je ferai même une vidéo des. Donnez-moi les SPF donnez-moi en commentaire le nom des SPF que vous pensez qui arriveront. Et voilà, j'en ferai une vidéo, j'en parlerai. Là, voilà. S'il y a Chante Séphir, je pense ok. Mais bon. J'avouerai sûr, mais il me faut beaucoup de diamants. Beaucoup de temps de jeu, franchement. Franchement, pour le moment, je sais pas si j'ai un faute. Quand je vous dis si j'ai un faute, bah, ça sera vraiment. Mais vraiment, ça sera 150 diamants maximum. Ou 200. Je sais pas. Je pense 150 diamants maximum. Juste pour avoir au moins le Neptune, c'est tout. Parce que sa compétence me hype de fou. Lui, par contre, au Chichons, franchement, non. Franchement, c'est pas ouf. Mais c'est. Moi, je vous donne un conseil. Après, à vous de voir si vous voulez invoquer. Économisez vos diamants. Économisez vos diamants. Franchement, économisez vos diamants. Même pour ce portail-là, je sais même pas c'est qui. D'ailleurs, ouais, c'est lui. Franchement, économisez vos diamants parce que voilà, on sait jamais la dinguerie qui sortiront Namco. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.